que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi ensemble, nous poussons des cris de joie en ton honneur pour te célébrer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut bien célébrer le Seigneur par ses acclamations? Est-ce que tu peux rajouter des cris de joie à ces acclamations? À l'honneur de Dieu qui t'a donné le souffle de vie, à l'honneur de celui qui t'a gardé durant toute la semaine, à l'honneur de celui qui t'a protégé. Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence. Amen. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée de nous tenir devant son peuple pour partager sa parole. En ces dimanches, nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre Père, le révérend Alexis Chimanga. Lui qui nous a encore permis de nous tenir devant son peuple afin de parler de la part de Dieu. Que Dieu les bénisse abondamment. Rapidement, lèvons-nous, nous allons lire un texte dans la Bible. Job 5, le verset 12. Job 5, le verset 12. Job 5, le verset 12. Voilà, je vais lire pour tout le monde. La Bible déclare, la version Louis II, je vais lire. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Je relis, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tel que je le disais, nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée. Parce que c'est lui qui a permis que nous soyons devant son peuple pour partager la parole. Et nous bénissons encore le Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui sont ici avec nous en présentiel. J'ai béni le Seigneur pour votre vie. Et je sais que ce matin, Dieu va vous faire du bien. Dis à ton voisin, ce matin, Dieu va te faire du bien. Sois le prophète de ton voisin, dis-lui, c'est moi qui t'ai dit, ce matin, Dieu va te faire du bien. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent en direct des réseaux sociaux, qui sont connectés en ce dimanche avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous croyons que ce qui se passe ici, la grâce qui coule ici en ces lieux, va couler aussi dans vos maisons là où vous êtes. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à leur place? Amen. Alors je vais encore lire le même texte mais dans la version Martin et la version Darby. La Bible déclare, il dissipe les pensées des hommes rusés, de sorte qu'ils ne viennent point à bout de leurs entreprises. La version Martin dit, il dissipe les pensées des hommes rusés, de sorte qu'ils ne viennent point à bout de leurs entreprises. J'aime la version Darby qui dit, il dissipe le projet des hommes rusés et leurs mains n'accomplissent pas leurs conseils. En ce deuxième culte, c'est le thème que nous allons encore partager. Nous l'avons partagé au premier culte et Dieu nous a fait énormément de bien. Et nous croyons qu'en ce second culte, Dieu va encore nous accorder sa grâce afin de libérer sa parole avec fidélité. Alors dans ce texte, on nous parle d'un homme. C'est un texte qui est tiré de l'histoire d'un homme. Un homme que nous connaissons bien qui s'appelle Job. On connaît bien l'histoire de Job dans la Bible. Job, cet homme qui a été frappé par la souffrance. L'homme à qui Dieu a permis que Satan puisse toucher à sa vie. À ce que Satan puisse toucher à ses biens. Et c'est une histoire qui nous enseigne tellement beaucoup de choses. Il y a tellement des enseignements à tirer dans cette histoire de Job. Et vraiment personnellement, s'il y a une leçon que je dois tirer de cette histoire de Job, je dirais qu'on peut rester fidèle à Dieu malgré la souffrance. C'est possible de rester fidèle à Dieu malgré les temps difficiles. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, c'est possible de rester fidèle à
à Dieu malgré les difficultés. C'est possible de rester fidèle à Dieu malgré la maladie. C'est possible de rester fidèle à Dieu quand tout va mal. C'est possible de rester fidèle à Dieu même lorsque Dieu n'exauce pas nos prières. Car des fois, la majeure partie des gens sont restés fidèles à Dieu à cause de ce que Dieu donne. Mais ici, nous voyons un homme à qui Dieu a tout arraché. Mais malgré tout ce qu'il a perdu, Job était resté fidèle à Dieu. Et tu peux rester fidèle à Dieu malgré tout ce que tu pourras traverser dans ta vie. Oui, c'est possible. Et dans cette histoire, dans cette portion du texte que nous avons tiré de Job, nous voyons Job qui traverse un temps difficile. Job qui a tout perdu. Satan était en train de se promener comme d'habitude. Et il vient se présenter devant Dieu. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Vois-tu comment est-ce qu'il marche selon ma foi, ma face? As-tu vu comment est-ce qu'il me craint? Et Satan qui dira à Dieu, si aujourd'hui Job te craint, c'est à cause de ce que tu l'as donné. Si aujourd'hui Job reste dans cette position envers toi, si aujourd'hui Job continue à te craindre, à rester fidèle devant toi, c'est parce que tu lui as tout donné. Tu lui as donné la richesse, tu lui as donné des beaux enfants, il est béni, tout marche bien dans sa vie. Et c'est là que Dieu va permettre à Satan de toucher à Job, de toucher à tout ce que Job avait. Et lorsque le diable vient et frappe Job terriblement, dans un instant, Job a tout perdu. Job a perdu le bien qu'il avait. Job a perdu le matériel qu'il avait. Au-delà de tout ça, Job a perdu tous les enfants qu'il avait. Encore plus, Job a perdu la bonne santé qu'il avait. Il a été frappé par une maladie. Pourquoi? Parce que Dieu avait permis que le diable puisse le frapper. Et lorsque Job est frappé par cette maladie, par cette souffrance, les amis de Job se présentent devant Job. Ils se présentent devant Job pour remonter la morale de leur ami. Des fois dans la vie, malgré les moments difficiles que nous passons, les bonnes paroles des hommes ne suffisent pas pour satisfaire ce que nous ressentons dedans de nous. Mais là, les amis de Job sont venus pour essayer de les réconforter par rapport à ce que Job est en train de traverser. Ils sont en train de discuter avec Job. Leur ami est dans la souffrance. Et ils sont là, ils essayent de faire monter à Job la morale. Et lorsque ses amis sont venus, ses amis ont créé des sujets. Ils ont créé un sujet. En parlant avec Job, les amis de Job étaient en train de faire comprendre à Job que Job, ce que tu traverses n'est pas normal. Job, aujourd'hui la souffrance que tu as, c'est à cause d'un péché que tu as fait. Ce qui se passe dans ta vie, c'est le jugement de Dieu, Job. Les amis de Job sont en train de créer un sujet pour faire comprendre à Job que Dieu est juste et que c'est toi qui as péché. Des fois dans nos vies, lorsque nous passons par des moments difficiles, les hommes peuvent venir et créer des sujets par rapport à ce que nous traversons. Les hommes peuvent venir et créer des sujets, dire des choses par rapport à ce qui se passe. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Lazare. Un homme que Jésus aimait beaucoup. Mais lorsque cet homme était mort, après 4 jours, Jésus s'est présenté au deuil de Lazare. Jésus n'était pas venu pour apporter une consolation, mais Jésus était venu pour apporter une solution. Ce matin, j'annonce à quelqu'un que Jésus est en ces lieux, pas pour compatir dans ton problème, mais il est venu apporter une solution à ton problème. Et Jésus est venu dans le deuil de Lazare. Jésus est venu.
La présence de Jésus a suscité des sujets. Les gens ont commencé à dire, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. La sœur de Lazare dit à Jésus, si tu étais là, notre frère, ton ami n'allait pas mourir. Les gens du quartier ont commencé à dire à Jésus, lui qui a guéri les malades, lui qui a fait marcher les paralytiques, ne pouvait-il pas guérir son ami Lazare? Ne pouvait-il pas faire quelque chose en faveur de Lazare? Je suis venu dire à quelqu'un, parfois les hommes pensent que Dieu vient en retard pour agir. Des fois on a l'impression que Dieu vient en retard pour agir. Mais ce matin je viens te dire que Dieu ne vient jamais en retard. Dieu vient exactement au bon moment, alors qu'on est en train de s'écrouler, alors qu'on se dit c'est fini. C'est là que Dieu vient pour opérer un miracle. Et si je déclare ce matin sur ta vie, alors que tu te sens à la fin de cette situation, alors que tu sens que les choses ne marchent plus comme avant, je t'annonce que Dieu est en train de s'élever pour te faire du bien. Amen. Je t'annonce que Dieu est en train de s'élever pour te visiter. Amen. Et Lazare a été ressuscité. Et les amis de Job étaient là en train de discuter avec Job, en train de parler à Job, de vouloir les faire comprendre que Job c'est ta faute. Dieu est juste dans son jugement. C'est toi qui as péché. Regarde bien ta vie. Sûrement il y a une faute que tu as fait quelque part. Lorsque nous traversons des moments difficiles, des fois les hommes viendront pour nous condamner, pour nous dire que le chômage que tu vis là, ce n'est pas normal. Regarde un peu bien ta vie. Sûrement tu as fait quelque chose qui a attiré la colère de Dieu sur ta vie. Mais ce que nous devons comprendre de cette histoire, c'est que Job n'avait fait aucun mal. Dieu a même dit dans ces mêmes livres de Job, il a dit que le diable l'a incité à faire du mal à Job. Le diable a incité Dieu à faire du mal à Job. Mais toujours dans cette histoire, une autre vérité que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas en vain que Dieu permet que nous puissions passer par la souffrance. Ce n'est pas en vain que Dieu permet que nous puissions passer par des moments difficiles. Dans cette histoire, Job pouvait se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? La souffrance m'a frappé et puis après Dieu m'a restauré. Non, Dieu ne fait jamais rien en vain. Dans ce texte, Dieu voulait apprendre quelque chose à Job. Derrière chaque souffrance, il y a toujours une leçon que Dieu veut nous apprendre. Derrière les déserts que nous traversons, il y a toujours une leçon que Dieu veut nous apprendre. En lisant l'histoire des enfants d'Israël, vous aurez l'impression que Dieu les a fait perdre du temps dans les déserts. Mais en réalité, Dieu ne les a pas fait perdre du temps dans le désert. Dieu a permis qu'Israël passe par les déserts pour qu'Israël apprenne à dépendre de Dieu. Parce que c'est dans les déserts que la manne tombe. C'est dans les déserts qu'on ne dépend pas des hommes, mais qu'on dépend exactement du ciel. Et dans cette histoire, Dieu voulait enseigner quelque chose à Job. Dieu voulait faire comprendre à Job que même si tu perds tout ce que tu as, moi ton Dieu, je suis ton restaurateur. Même si tu as tout perdu, même si tu te sens à la fin de ta vie, moi ton Dieu, j'ai la possibilité de te donner le double de ce que tu avais perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dans la souffrance, Dieu nous amène là pour nous enseigner. Car Dieu ne fait jamais rien en vain. J'aime cette histoire dans la Bible. Dieu vient se révéler à Abraham. Il dit à Abraham, je m'appelle El Shaddai. Mais lorsque vous lisez ces textes, vous allez comprendre qu'il y a une vérité cachée dans ces textes. Avant que Dieu ne dise à Abraham, je suis El Shaddai, la Bible précise une chose, que Abraham avait atteint 99 ans. Abraham était entré dans sa vieillesse. Il avait 99 ans. Il n'avait plus de force.
Il n'avait plus quelque chose sur quoi s'appuyer. Abraham était fatigué d'attendre la promesse. Car Abraham avait vieilli. Mais dans sa vieillesse, Dieu vient parler à Abraham. Il vient pour dire à Abraham. Il dit Abraham, tu es fatigué. Abraham, tu es dans ta vieillesse. Mais écoute Abraham, moi ton Dieu, je m'appelle El Shaddai. C'est-à-dire, dans ta vieillesse, tu ne peux plus avoir Isaac. Dans ta vieillesse, tu ne peux plus espérer à la promesse. Mais alors que tu te sens fatigué dans ta vieillesse, moi ton Dieu, je serai ta force. Moi ton Dieu, je serai ton El Shaddai. Ce matin, je viens parler à quelqu'un qui se sent fatigué. Depuis le début de l'année, tu t'attends aux promesses de Dieu. Et ça n'arrive pas. Ce matin, je te présente El Shaddai. Il sera ta force. Alors que tu es fatigué, tu te demandes comment est-ce que cela se fera-t-il. El Shaddai va tout faire à ton avantage. Oh, je déclare sur la vie de quelqu'un que El Shaddai est en train de s'élever et El Shaddai est en train d'entrer en action. Là où on avait mis des limitations, El Shaddai est en train de s'élever et El Shaddai est en train de devenir ta force. Tu te sens fatigué, tu n'as plus quelque chose sur quoi poser ta foi, sur quoi poser ton espérance. Ce matin, je viens te présenter El Shaddai. Il sera ta force en ce mois de décembre. Ce matin, je viens te présenter El Shaddai. Il va t'accompagner jusqu'en 2024. Ce matin, je viens te présenter El Shaddai. Alors que tu n'auras plus de force, lui, il sera ta force. Lui, il sera ta force. Rien n'arrive au hasard. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une leçon que Dieu nous apprend. J'aime ce que la Bible déclare dans Ésaïe 40, le verset 29. La Bible déclare, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. El Shaddai est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui est fatigué, je prie que El Shaddai te donne sa force afin que tu puisses continuer. S'il y a quelqu'un qui se sent fatigué, je déclare que El Shaddai va t'accorder sa force et tu vas avancer. Je déclare qu'en cette année 2023, tu ne vas pas t'arrêter, mais tu vas avancer. Car ta force ne sera pas dans les hommes, mais ta force sera dans El Shaddai. Je dis ta force sera dans El Shaddai. Donne-moi un bon amen et je vais déclarer sur ta vie. Je déclare que El Shaddai va entrer dans ton travail. Alors que les hommes se disent que non, tu as atteint l'âge d'entrer en retraite, ils vont s'étonner. Car El Shaddai sera ta force. Là où on dit que tu n'as plus de compétences, ce n'est pas grave. Je sais une chose. El Shaddai, le Dieu fort, fera ta distinction. J'aime ce que la Bible déclare dans Habakkuk 3, le verset 19. La Bible déclare, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Et il me fait marcher sur mes hauts lieux. Il me fait marcher sur les hauts lieux. El Shaddai est celui qui nous fait marcher sur les hauts lieux. Là où les hommes regardent, ils nous disent, il n'y a plus d'espoir pour avoir Isaac. El Shaddai, il dit, ne t'inquiète pas, je suis ta force. Je vais t'amener dans de hauts lieux. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que El Shaddai t'emmène dans de nouvelles dimensions où les hommes vont te regarder. Ils seront étonnés. Ils diront, mais par rapport à son âge, c'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Ils diront, par rapport à tes compétences, c'est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Il y a toujours une gloire à tirer dans le moment difficile. Il y a toujours une gloire à tirer dans le moment de diversité. Et dans ces textes, les amis de Job sont venus, sont en train de converser avec Job.
Ils sont en train de parler avec Job. J'aime ce que Eliphaz, l'ami de Job, dit. Dans les versets qui viennent avant le verset 13, il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Oui, c'est à Dieu que je présenterai ma cause. Eliphaz est en train de parler à Job. Il est en train de parler à son ami. Il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est-à-dire, si j'étais à ta place, Job, si je traversais ce que tu traverses, je ne vais pas m'inquiéter, je ne vais pas pleurer, je n'aurai pas recours auprès des hommes, mais j'aurai recours auprès de Dieu. Et il dit, c'est là que je présenterai ma cause. Et il y a une vérité cachée derrière cette phrase que l'ami de Job est en train de parler à Job. Il est en train de faire comprendre à Job, Job, si ce que tu traverses n'est pas naturel, si ce que tu traverses n'est pas ordinaire, ne cherche pas la solution dans l'ordinaire, mais cherche la solution dans la main extraordinaire de Dieu. Cherche la solution auprès de Dieu de toute possibilité. Des fois dans nos vies, il y a des circonstances qui viennent, mais qui ne sont pas naturelles. Il y a des maladies qui viennent, mais qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas normales. Laisse-moi te dire, si une situation s'élève et que cette situation n'est pas naturelle, même si tu vas chez les médecins, ils ne vont rien voir, ils ne pourront rien voir, ils ne pourront rien changer, car la source de cette chose n'est pas naturelle, car la source de cette chose n'est pas ordinaire. Et l'ami de Job est en train de faire comprendre à Job, si ce que tu traverses n'est pas naturel, alors ne cherche pas la solution dans le naturel. Monte auprès de Dieu de toute possibilité. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, si ce que tu traverses n'est pas naturel, ne te limite pas au naturel, monte dans le surnaturel. Si la situation difficile qui a duré dans ta vie, tu sens que ce n'est plus normal, ne te limite pas à la situation naturelle, monte dans le surnaturel, monte dans la prière, car par la prière, Dieu a la possibilité d'agir. On a arrêté Pierre, les disciples ont vu, et ça ce n'est plus naturel. Ils avaient déjà tué Estienne, et lorsque Pierre est en prison, les disciples ont dit non, nous n'avons pas de relation à la présidence, nous ne connaissons pas des magistrats, mais ces dossiers, ces problèmes, nous allons l'amener au surnaturel. Et lorsqu'ils se sont mis à prier, quelque chose s'est passé. Pierre, de là où il était en prison, il a vécu la main de Dieu. Ce qui n'est pas naturel ne peut pas trouver sa solution dans le naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ce qui n'est pas naturel ne peut pas être résolu dans le naturel. Il faut le surnaturel. Et l'ami de Job est en train de continuer à parler à Job. Dans le verset 12, qui est même notre thème de ce matin. Et là maintenant, il est en train toujours de continuer à parler à Job. Il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Là, il parle de Dieu. Il dit, il déjoue les intrigues des plus rusés. Et leur main ne peut achever ce qu'elle a commencé. Il dit quelque chose de très fort. Il sort une très grande vérité. Il dit notre Dieu. Dieu. Il parle à son ami Job. Il dit Job, Dieu est celui qui intègre les plus rusés. Dieu est celui qui déjoue les projets des plus rusés. Et leurs mains ne peuvent achever ce qu'ils ont commencé. En lisant ce thème, en lisant ce texte, le sens général qu'il veut faire comprendre à Job, il veut faire comprendre à Job que ce que le monde de ténèbres planifie, ce que les hommes rusés planifient, tous les projets qui viennent contre les justes, Dieu
déjoue ses projets et il fait en sorte que cela ne puisse pas s'accomplir. Et il y a quelques vérités que nous allons partager, tirées dans ces textes, et nous allons prier. La première vérité tirée dans ces textes, ce texte nous fait comprendre qu'il n'y a pas que Dieu qui a des projets sur nous. Il n'y a pas que Dieu qui a les projets sur le juste. La première vérité que nous tirons dans ces textes, c'est que les hommes rusés ont aussi des projets pour des justes. Lorsque vous lisez les livres des Actes des Apôtres, vous allez voir comment est-ce que les hommes se sont levés avec des projets pour empêcher que l'évangile ne puisse avancer. Lorsque vous lisez encore la Bible, vous allez remarquer qu'il y a un homme qui s'appelle Samson. Et l'ennemi de Samson n'était pas un esprit. C'était des hommes qui s'étaient levés parce que la vie de Samson dérangeait. Je viens dire à quelqu'un, la chose que Dieu a placée sur ta vie, la destinée que Dieu a placée sur ta vie, dérangera certaines personnes, fera en sorte que certaines personnes cherchent à te combattre. Samson était combattu à cause de la force qu'il avait, à cause de l'onction que Dieu l'avait donnée. Et les Philistins se sont levés. Les Philistins ne sont pas des esprits. Les Philistins, ce sont des hommes qui se sont levés pour mettre fin à la vie de Samson. Ils se sont levés avec un projet pour dire à Samson, Samson, tu n'iras pas loin. On doit t'avoir entre nos mains. Et dans la Bible, il n'y a pas que Samson. Il y a aussi un homme qui s'appelait Mardoché. Cet homme, il y a un homme qui s'est élevé dans sa vie pour mettre fin à la vie de Mardoché. Cet homme s'appelle Aman. Aman a bien placé son bois. Et il a dit que ce soir c'est Mardoché qui sera mis à mort. Aman s'est élevé avec un projet bien établi pour dire à Mardoché, moi je vais mettre fin à ta vie. Pour dire à Mardoché, je vais mettre fin à ta destinée. Ce matin, je ne sais pas quel est cet ennemi qui s'est levé contre ta vie. Je ne sais pas quel est cet ennemi qui s'est levé contre ta famille. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tout celui qui viendra avec un projet pour mettre fin à ta vie, tout celui qui viendra avec un projet de malheur, ton Dieu va déjouer cela. Lorsque Aman s'est levé avec un projet contre Mardoché, Aman ne savait pas que Mardoché était intouchable. C'est que tes ennemis ne savent pas. C'est que certaines personnes ne savent pas. Nous sommes de la race des élus. Nous sommes de la race des intouchables. Il y a des hommes qu'on ne peut pas combattre. Il y a des hommes qu'on ne peut pas toucher. Il y a des hommes qu'on ne peut pas mettre sa tête à terre facilement. Et Mardoché faisait partie de cette race. Ce que j'aime dans cette histoire, la femme d'Aman a dit à Aman, si Mardoché que tu combats est de la race de juifs, sache que tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas. Car la race à laquelle Mardoché appartient, c'est une race dans laquelle il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin que tout celui qui se lèvera avec un projet contre ton malheur, ton Dieu va déjouer cela. Oh, donne-moi un bon amen, je vais déclarer. Je dis ton Dieu va déjouer cela. Aman ne savait pas que Mardoché était intouchable. Aman ne savait pas que Mardoché était dans l'alliance. Il y a des hommes qui se lèvent avec des projets remplis de jalousie, remplis de haine, vouloir anéantir nos vies. Mais ce matin, je déclare que cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Une autre deuxième vérité que ce texte nous apprend. Solo ya mibale oyo litangi ezotalisa biso. Il n'y a pas que les hommes qui ont des projets sur le juste. Eza kaka te bato nde bazalaka na bamanaka mpona Il y a aussi le diable qui a un projet sur le juste. eza pe na diabulu oyo aza na bamanaka na ntina na biso. Jésus est en train de parler à ses disciples. Yesu azoyebisa na bayekoli na Jésus ye. dit à ses disciples, Azoyebisa bayekoli na ye. votre adversaire, mongunda na bino, votre ennemi, monguna wa le bino, diable, diabulu il rôde comme un lion, azonguma lokola cherchant qui dévorer. koluka nani. C'est-à-dire, kopanza. le diable est là avec son projet de dévorer. diabulu aza linaka na ya kopanza. Il est là en train de rôder aza wana azonguluma avec un projet, na linaka cherchant qui dévorer. koluka nani apasola. Des fois dans nos vies, il y a certains projets qui viennent du monde des ténèbres. batango mosusu na bomoi na biso eza na banaka yoka na mokili ya Tu peux être là, le monde des ténèbres se décide, voilà, aujourd'hui nous allons lancer une maladie. mokili molimo na biso sikoyo tokobwaka bokono. Aujourd'hui nous allons lancer la mort. lelo tokotinda kufa. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, toma polo lobi tozobunda te na makila pe suni. contre les principautés, contre les autorités et les dominations. bato balekeli likolo pe bakonzi oyo C'est baza une likolo. vérité que la Bible nous apprend. eza solo bible ezoyebisa Qu'il y a biso. des esprits qui ne veulent pas notre bonheur. eza na bamilimo esepelaka te Il y a toka des na sai. principautés qui ne veulent pas que nous puissions avancer. bakonzi ya molili basepelaka te toke Et qui ont liboso. des projets sur nos vies. mpe baza na bamanaka mpo na bomoi na biso. Lorsque nous lisons l'histoire de Job que nous sommes en train d'exploiter ce matin, soki olandi lisolo ya malamu oyo tozolobela lelo ya nous Yobo, comprenons que ce qui se passe dans la vie de Job, okosola ete oyo ezoleka na bomoi na yo c'est un projet que le diable avait déjà. ezalaki linaka oyo diabulu Et il a dit à Dieu, si tu me permets seulement, ayebisika diabulu soki opesinga je makoki veux réaliser mon projet sur la vie de cet homme. nakokokisa linaka na ngai na bomoi ya Mais moto ce que le diable ne savait pas, oyo diabulu ayebaki te c'est que Job était aussi dans les plans de Dieu. ete yo mopo azalaki na linaka na Je viens dire à quelqu'un, les hommes ont des projets. bato bazala Le monde des ténèbres ont des projets. Mais ton Dieu aussi a un projet sur ta vie. amen Est-ce que je parle dans la vie de quelqu'un qui est Dieu a un projet? amen La troisième vérité, solo misato Dieu a un projet sur la vie du juste. nzambe azalaka na manaka na bomoi Je ya viens bana dire na à ye. quelqu'un qui se sont combattus. Nayesa moto moko Sur abundisa. ta vie, il n'y a pas que le projet du monde des ténèbres. na bomoi na yo ezalaka te Sur manaka ta na vie, il n'y a molili. pas que le projet des hommes. ezalaka te manaka na bato Dieu a aussi un projet kasi sur ta nzambe vie. mpe aza na linaka mpo na Dieu bomoi na avait yo. un projet sur la vie d'un homme dans la Bible qui s'appelle David. nzambe azalaki na linaka na moto moko bible babengi Pour son Dawidi. père, mpo na tata David n'était qu'un berger. Dawidi esika moto Pour son azokamba père banyama. terrestre, mpo na tata la na ya place de mabele. David était au champ avec le troupeau. Esika Dawidi ezalaki na Mais ce zamba que na David ne banyama. savait pas, Parce que Dawidi ayebaki c'est que te. le père terrestre de David aussi ne savait pas, tata ya mabele mpe Dawidi c'est que ayebaki dans les te. cieux, David avait aussi un autre père. ete na lola azalaki na tata Il avait un Dieu, azalaki na il nzambe avait un azalaki père na tata qui avait un projet pour la vie de David. oyo azalaki na linaka Qui mpo na avait dit bomoi non, na ye. David, tu ne vas pas te limiter berger. ayebisi Dawidi okosuka Mais na bomoi David, ya tu es nyama te. appelé à la royauté. Omenomi na kibokutu. Ce matin, je viens te rappeler. napesa Ce matin, je viens te dire esao que le projet de Dieu est plus grand que le projet de tes parents. amen Si tes parents avaient dit que tu vas te limiter à Kamunganga, si tes parents avaient dit que non, tu ne seras qu'un simple médecin ordinaire, si tes parents avaient dit que tu n'auras qu'un petit boutique là au coin, si tes parents avaient dit que voilà, tu seras qu'un simple avocat dans la ville, mais lorsque Dieu te regarde, il te voit comme un avocat international. Lorsque Dieu te regarde dans ses projets, il te voit comme un homme qui va sillonner les nations. Lorsque Dieu te regarde, il te voit comme un vaillant héros. Gédéon était dans le projet de Dieu. Lorsqu'il regardait sa vie, il disait je suis faible, je suis le plus petit. Ce matin je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas le plus petit car tu es dans le projet de Dieu. Tu n'es pas le plus petit car tu es dans le projet de Dieu. Paul était dans le projet de Dieu. Paul ne pouvait pas s'arrêter de sa vie car il était dans le projet de Dieu. Celui qui est dans le projet de Dieu, les circonstances ne peuvent pas l'arrêter. Je le redis, celui
qui est dans le projet de Dieu, les obstacles ne peuvent pas l'arrêter. Paul était dans le projet de Dieu. Dieu a dit à Paul, tu quitteras là où tu es. Tu arriveras jusqu'à Rome. Mais en allant jusqu'à Rome, Paul est en train de rencontrer les obstacles. Il y a eu un naufrage. Mais Paul ne pouvait pas mourir parce que Paul était dans le projet divin. Mais bizarrement, après le naufrage, en s'avançant, une vipère sort de nulle part et attrape Paul à la main. Les hommes étaient là, ils attendaient, ils se disaient certainement ce qui s'est passé. Paul ne vivra plus longtemps. Tel que beaucoup de personnes aiment beaucoup dire, lorsqu'on voit une femme mourir avant son mari, on dit souvent, ah, ce mari ne restera pas longtemps, il ne va pas faire plus de 3 ans, il va mourir. Ça, ce sont les hommes. Paul était dans le projet divin. Malgré les circonstances, Paul ne pouvait pas mourir, car Paul était dans le projet divin. Je déclare ce matin que les circonstances que tu traverses ne vont pas te tuer, et ils vont te révéler la puissance de ton Dieu. Je dis les circonstances que tu traverseras ne vont pas te tuer, mais vont te permettre d'avancer et d'avancer encore plus loin. Paul était là. Paul ne pouvait qu'avancer, car il était dans le projet de Dieu. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Jephthé. Cet homme était rejeté par sa famille. Malgré le rejet de sa famille. Mais c'est que les gens de sa famille ne savaient pas. Il y avait un projet céleste dans la vie de Jephthé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu te sens rejeté par ton entourage. Tu te sens rejeté par ta famille. On ne t'aime plus. Ce n'est pas grave. Tu es dans le projet divin de Dieu. Je dis, tu es dans le projet divin de Dieu. Même si les gens te rejettent, même si les hommes t'isolent, il y a un Dieu dans les cieux qui s'appelle Sembabi Lokota, qui a les mains toujours disponibles à recevoir celui qui est rejeté. Tu es dans le projet de Dieu. Joseph était dans le projet de Dieu. Voilà pourquoi même lorsque ses frères l'ont combattu, Dieu a déjoué leurs plans. Dieu a déjoué leurs plans. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin, Dieu va déjouer les plans du monde des ténèbres. Amen. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu pour ta famille en cette fin d'année. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu contre ta vie. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu contre ton travail. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Dieu va déjouer cela. Une autre vérité tirée dans ce texte. L'ami de Job est en train de faire comprendre à Job que Dieu est celui qui déjoue les plans du monde des ténèbres. Lorsqu'ils viennent, ils se disent voilà, notre projet est là. Nous allons l'attraper. Nous allons accomplir ce que nous avons prévu. C'est là que Dieu vient pour déjouer. C'est l'histoire qui s'est passée dans la vie, dans l'histoire des enfants d'Israël. C'est ce qui s'est passé. Alors que les enfants d'Israël ont longtemps duré en Égypte, dans la captivité, dans l'esclavagisme, Dieu a dit c'est maintenant l'heure de la délivrance. Je viens dire à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu dit c'est le temps de la délivrance, il n'y a aucune voix qui peut résister. Lorsque Dieu dit c'est le temps de la visitation, il n'y a aucune voix contraire qui peut résister. Il n'y a aucune chose qui peut empêcher. Et Pharaon malin qu'il était, Pharaon rusé qu'il était, alors que Dieu était en train de délivrer Israël, il s'est dit voilà, je viens avec un projet, je vais poursuivre Israël et je vais les amener en Égypte. Je viens avec un projet. Même si je n'arrive pas à les amener à l'Égypte, je vais les exterminer. Mais ce que Pharaon ne savait pas, c'est que dans les cieux il y a un grand sage qui était en train de regarder Pharaon dans sa petite sagesse. Et il disait, je vais déjouer son plan. Alors que Pharaon s'approchait des enfants d'Israël, la Bible déclare que lui et son armée
Ils ont été engloutis par les eaux. Je déclare sur la vie de quelqu'un que la main puissante de Dieu va engloutir tous tes ennemis, va engloutir tous ceux qui vont te suivre pour exterminer ta vie, tous ceux qui vont te suivre pour t'empêcher d'entrer dans ton mariage. La main puissante de Dieu va les engloutir. Tous ceux qui vont t'empêcher de toucher à ta bénédiction, la main puissante de Dieu va les engloutir. Au nom puissant de Jésus. Une autre vérité que l'ami de Job fait comprendre à Job dans ces versets. Il dit Dieu déjoue. Mais il va encore plus loin. Il dit il ne déjoue pas seulement le plan du monde des ténèbres, le plan de l'ennemi, le plan des hommes rusés, mais il fait en sorte qu'ils ne puissent pas accomplir leurs pensées. Dieu fait en sorte que leurs projets ne puissent pas arriver à bout. Dieu fait en sorte qu'ils ne puissent pas terminer ce qu'ils ont commencé. Des fois dans la vie, Dieu peut permettre que certains combats ne commencent dans nos vies. Dieu peut permettre que certaines attaques du monde des ténèbres viennent vers nous. Dieu peut permettre que la souffrance commence comme dans la vie de Job. Mais ton Dieu ne permettra pas que tu sois anéanti par ces problèmes. Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir dans ces problèmes. J'aime ce que la Bible déclare. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce matin, je viens parler à quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un, il est permis que l'ennemi te fasse la guerre, mais il n'est pas permis que l'ennemi puisse te vaincre. Il est permis que le diable puisse s'élever dans sa ruse pour faire la guerre dans ta vie, mais il n'est pas permis que le diable puisse te vaincre. Et c'est la vérité que ce texte nous fait comprendre. Que l'ennemi peut venir, l'homme rusé peut venir, il peut commencer son œuvre, mais il ne va pas l'acheminer. Il peut commencer son œuvre, mais il ne va pas aller avec jusqu'au fond. Le diable a commencé son œuvre dans la vie de Job. Il a commencé son projet, mais il n'est pas allé avec jusqu'à la fin, car Dieu ne l'avait pas permis. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne permettra pas qu'on puisse te vaincre. Amen. Dieu permettra que la bataille commence, mais sois-en sûr que la victoire sera dans ton corps. Job savait cela. Job savait cette vérité. C'est ainsi que Job pouvait se dire, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Job savait une chose, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu mes biens, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu tout ce que j'avais de valeur, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma stabilité, j'ai perdu tout ce qui était autour de moi, mais je n'ai pas perdu mon Rédempteur. Je n'ai pas perdu mon Rédempteur. Ce matin, je viens parler à quelqu'un qui a perdu quelque chose. Peut-être que tu as perdu les hommes, peut-être que tu as perdu l'argent, peut-être que tu as perdu un boulot, mais je viens te rappeler ce matin, il te reste le Rédempteur. Je dis, il te reste le Rédempteur. Et Job le savait. Job a dit, j'ai tout perdu, mais mon Rédempteur est là. J'ai perdu le bien, mais mon Rédempteur est là. Ce matin, je viens rappeler à quelqu'un, tu as tout perdu, mais ton Rédempteur est là. Et puisque ton Rédempteur est là, il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Dans ce que tu traverses, ton Rédempteur s'élèvera. Dans ce que tu vis, ton Rédempteur s'élèvera. Et Job savait cette vérité, que le Rédempteur est là et il s'élèvera. J'ai tout perdu, mais il me reste quelqu'un. J'ai tout perdu, mais il me reste un Dieu. J'ai tout perdu, mais mon Rédempteur est encore là. L'argent n'est plus là, les biens ne sont plus là, la famille n'est plus là, le mariage n'est plus là, les fiançailles n'est plus là, mais mon Rédempteur est là.
Et puisque le Rédempteur est là, le Rédempteur va apporter la restauration. Je déclare une saison de restauration dans la vie de quelqu'un. Laisse que ton Rédempteur puisse restaurer tout ce que tu avais perdu. Laisse que ton Rédempteur puisse te donner le double de tout ce que tu avais perdu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons passer un temps dans la prière. Et Dieu va nous faire grâce. Le Rédempteur est encore là. 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 Et ce texte va nous accompagner durant notre moment de prière. Premier sujet de prière. Nous allons prier. Nous allons parler à Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, anéantis les projets des hommes malins sur ma vie. Anéantis les projets des mondes des ténèbres sur ma famille. En ce mois de décembre, tout ce qui se prépare contre ma vie, contre ma famille, Dieu, anéantis cela. Élevons nos voix et battons les mains, prions au nom de Jésus. Que Dieu anéantisse. Que Dieu puisse anéantir le projet des hommes rusés. Ce matin, que Dieu puisse anéantir le projet des hommes rusés. Ce matin, que Dieu puisse anéantir le projet des hommes rusés. Ce matin, que Dieu puisse anéantir contre ta famille toute forme de projet maléfique. Que Dieu puisse anéantir. Memba Shaloteva, Sakoleva. Periobo Satalaba Shamne. Peria Sakodeva. Que Dieu puisse anéantir. Que Dieu puisse anéantir. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Vas-y, monte encore en prière. Que Dieu puisse anéantir. Que Dieu puisse anéantir le projet des hommes rusés contre ta famille, contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre la vie de tes parents. En cette fin d'année, Kelia Chateva, Legiako Sevalabaka. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui prends ce moment au sérieux. Même vous qui nous suivez en direct, priez. 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 Quelque chose se passe dans l'atmosphère de ces lieux. Quelque chose se passe dans l'atmosphère de ces lieux. Que Dieu anéantisse le projet des hommes rusés. Que Dieu anéantisse. Oh! L'école Yabassé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que Dieu anéantisse. Que Dieu anéantisse. Que Dieu anéantisse tout ce qui se prévoit en ce mois de décembre contre ta vie, contre ta famille. Que Dieu anéantisse cela. Je sens le ciel se décharger en ces lieux. Je sens le ciel se décharger en ces lieux. Oh yes. Les Keriobo Sava, les Keriobo Sen, les Wasija, les Sakama. Dieu va déjouer leurs plans. Dieu va déjouer leurs plans. Shekamo Zakapo. Hey!
va déjouer leur plan. Dieu va déjouer leur plan. Dieu va déjouer leur plan. Dieu va déjouer leur plan. Le projet contre la mort. Le projet contre la maladie. Dieu va déjouer leur plan. Le projet pour libérer la mort. Le projet pour libérer la maladie. Dieu va déjouer leur plan. Samato Seke Keriobosaya Shanoya. Yes. Nous resterons ici jusqu'à ce que les Bachata Labaya, Obeya Sinova, que Dieu déjoue leur plan. Que Dieu déjoue leur plan. Que Dieu déjoue leur plan. Les plans pour détruire ta famille. Les plans pour détruire ton travail. Que Dieu déjoue leur plan. Que Dieu déjoue leur plan. Hey. Hey. Adonai, Adonai, Adonai. Hey, Sharobobo Yosa. Hey, Adonai, Adonai. Hey, Adonai. Nous t'invoquons Adonai. Hey, nous te prions Adonai. Hey. Adonai, hey, mon Dieu Adonai, Pacha, hey, oh oui mon Dieu Adonai, hey, Barabaya Sakabasha, hey, oh Shabayasa, Kebaya Bakanda Labase, hey, Adonai, Adonai, Adonai. Nous déclarons ce matin que tout projet du monde des ténèbres, tout projet des hommes rusés sera déjoué à notre avantage. Au nom de... Nous déclarons ce matin tout homme rusé qui viendra avec un projet d'empoisonnement, un projet de maladie, cela sera déjoué au nom de tout projet qui s'élèvera dans ton travail pour que tu perdes ces postes, pour que tu sois licencié. Nous déjouons cela ce matin au nom de tout projet du monde des ténèbres qui vient pour libérer la mort dans ta famille, pour libérer la mort dans ta vie. Ce matin, nous levons nos voix et nous déjouons cela au nom de Shabra Kasabrasha. Lebra Shata Zebra Kasha. Deuxième sujet de prière. C'est par ici que nous allons clôturer. J'aimerais que tu prennes ces moments au sérieux. C'est un texte que je n'ai pas employé, que je n'ai pas cité au deuxième culte, mais au premier culte on avait en parlé. On a parlé de Néhémie qui a déclaré face à l'adversité. Néhémie qui a déclaré face au projet des hommes rusés contre ceux qui faisaient. Néhémie a dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous allons déclarer le succès sur notre vie. Nous allons déclarer le succès au travail. Tu vas déclarer le succès dans ce que tu fais. Et tu vas dire que dans ta vie,
Seul le projet de Dieu s'accomplira. Seul ce que le ciel a prévu pour toi s'accomplira. Élève ta voix et mets-toi à déclarer. C'est le dernier sujet avant qu'on clôture. Vas-y, monte encore. Keria Sava. Adonai, Adonai. Adonai. Déclare le bonheur. Déclare le succès. Shamila Soleva. Les Tomina Sakatobe. Les Kentolevike Sekemona. Les robots Chata la Viken. Et Perlo Seri, la corps élevée. J'ai pleuré Mayarade. Alors que tu déclares quelque chose se passe. Meriobo le Kabala Basaya. Les Riobo c'est Jamanil. Les Riobo c'est Jiva. Déclare le succès. Seul le projet de Dieu s'accomplira sur ma vie. Seul le projet de Dieu s'accomplira dans mon travail. Seul ce que le ciel a destiné pour moi. Oh Rabashata la Kemposiva. Kempolevi Asako. Seul ce que le ciel a destiné. Seul ce que le ciel a destiné. Peria San Avalash. Seul ce que le ciel a destiné sur ta vie, c'est ce qui s'accomplira. Ce que Dieu a destiné pour ta famille, ce que Dieu a destiné pour ta famille, en cette fin d'année, c'est ce qui s'accomplira. Seul le projet de Dieu pour ta famille qui se réalisera. Seul le projet de Dieu sur ta vie qui se réalisera. Alors que nous sommes en train de prier, je vois une vision. Je vois l'image de ce texte de la Bible où Pierre a essayé et ça n'a pas marché. Et Dieu dit, va dans les profondeurs, jette le filet. Ce soir, Dieu me dit, déclare une nouvelle saison de succès sur la vie de quelqu'un qui est en ces lieux. Quelqu'un qui a senti comme s'il y avait des blocages tout au long de cette année 2023. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Ce matin, Dieu te dit, essaie encore car cette fois-ci il est avec toi. Essaie encore car cette fois-ci il t'accorde le succès. Essaie encore car cette fois-ci ça sera la différence. Je vois quelqu'un à qui Dieu est en train de guérir. À qui Dieu est en train d'accorder une guérison dans son corps. C'est quelqu'un qui travaille dans le domaine médical. J'ai vu comme dans un hôpital à l'intérieur. La personne travaille dans un centre médical. Mais depuis un temps, sa santé ne fait que basculer. Depuis un temps, sa santé ne fait que basculer. Je me dis, ce matin, il y a une dose de guérison sur ta vie. Je vois même cette personne est passée par une consultation dans la même hôpital. Dans la même hôpital. Dans la même hôpital. Et je vois cet hôpital se trouver au niveau de Kitambo. Et Dieu me dit ce matin, il y a une guérison qui est libérée sur ta vie. Le projet du monde des ténèbres ne va pas s'accomplir. Je vois même un projet comme libéré comme pour passer par l'opération. Mais le Dieu qui guérit ce matin, il m'a dit de te dire qu'il a libéré une guérison sur ta vie. Que Dieu nous bénisse.